Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bonjour mes volontaires, bonjour les amis, bonjour les visiteurs aussi. Asseyez-vous confortablement pour qu'on puisse discuter de ce thème, de cette date-là, de cette fameuse date de 8 mars. Quand on commence par entendre que ça vient là, toutes les femmes commencent par, ça dit beaucoup de femmes, je veux dire pas toutes, beaucoup de femmes commencent par dire, ah, la semaine prochaine c'est 8 mars, oh, après-demain c'est 8 mars, demain c'est 8 mars. Il y en a même qui courent pour aller acheter des pagnes, ça dit de nouveaux habits, bon, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas la définition que chaque personne ou chaque femme a de cette journée. Oh. Mais pour moi, cette journée, c'est beaucoup plus une journée de réflexion. Une journée où nous les femmes, nous devons nous rassembler, nous asseoir quelque part pour réfléchir, pour se poser beaucoup de questions. Chacune d'abord dans sa maison et puis ensuite au niveau des assemblées, au niveau des communautés, quelque part où nous avons l'habitude de nous réunir. À tous les niveaux, on doit s'asseoir, réfléchir un peu, voir le chemin parcouru jusque-là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À quel niveau nous sommes aujourd'hui? Depuis qu'on a commencé par parler de cette journée de 8 mars, qu'est-ce que ça nous a apporté de bon? Quelles sont les failles? Je pense que c'est ce que nous devons faire. Moi, à mon avis, c'est ça. Et cette journée a été choisie spécialement en faveur de nous les femmes pour que dans les services, nous puissions avoir les mêmes salaires pour les mêmes services. Pour qu'on ne dise plus que c'est l'homme qui est le chef de la famille, donc étant dans le même service que toi, il doit gagner plus que la femme parce que la femme n'a pas trop de responsabilités. Cette journée a été choisie pour que les femmes aussi puissent faire tout ce que les hommes font, c'est-à-dire la femme peut être mécanicien, une femme peut être conductrice de bus, de tram, même d'avion, pourquoi pas. Pour que les postes de responsabilité dans les services, que les femmes aussi puissent accéder à cela. Cette journée a été choisie pour que des femmes puissent entrer dans les gouvernements. Et c'est pour ça que nous voyons aujourd'hui des femmes ministres, des femmes députées, des femmes même candidates aux élections présidentielles. N'est-ce pas beau tout ça? Tout ça n'est pas à acclamer. Voilà pourquoi cette loi-là a été votée.
c'est pour donner la liberté aux femmes d'aller aussi à l'école. Parce que entre-temps, ça dit le bon vieux temps, les femmes n'allaient pas à l'école. On disait que les femmes n'ont pas droit à l'école. Les femmes étaient là seulement dans le foyer, ça dit grandir comme jeune fille, aller se marier et puis s'occuper de ses enfants et son mari. Terminé. Ça s'arrête là. Mais à cause de cette date-là, beaucoup de choses ont changé. Il y a beaucoup de filles même à l'école, des fois même beaucoup plus dans certains établissements. Et c'est pour ça qu'on a facilité même la scolarisation des filles. C'est pour ça que le 8 mars a été choisi. Chacun, nous n'étions pas là, mais chacune de nous peut s'informer. Moi, j'aime toujours poser des questions et je continue. Il n'y a pas d'âge pour s'informer, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Nous, on ne connaissait pas ça avant. C'est-à-dire, nous prenons le 8 mars aujourd'hui autrement. Le 8 mars a été aussi choisi pour que nous ayons le droit de vote. Parce qu'avant, les femmes ne pouvaient pas voter. Nous avons tout ça là maintenant. Et c'est à saluer. Et si cette date-là arrive, c'est un moment pour les femmes de rester ensemble dans des associations, dans entre collègues, entre nous, vendeuses au marché, entre nous, même les parents d'élèves femmes, c'est-à-dire les mamans des élèves, entre nous, c'est-à-dire de petites associations pour réfléchir et penser à l'avenir de la femme. Qu'est-ce que nous avons été jusque-là? Qu'est-ce que nous avons pu faire jusque-là? Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je pense que ça devait être notre priorité. Même chez nous à la maison, on doit s'asseoir. Si on a des enfants filles, discuter avec elles, parler avec elles. On peut demander à nos filles de nous dire qu'est-ce qui ne va pas à la maison. Qu'est-ce qu'elles pensent de nous qui sommes leurs mamans. Nous pouvons choisir ce jour-là pour nous comporter autrement, c'est-à-dire plus responsable que jamais, pour que les gens autour de nous soient encore plus fiers de nous. Mais non, il n'y en a parmi nous. C'est là où je vais en venir même. Parce que à 80%, les femmes savent ce que c'est, la signification. Mais les 20% restants, qu'est-ce qui se passe? Je vois des femmes qui courent seulement pour que ce jour-là, elles sortent de la maison, elles se disent, c'est le 8 mars, c'est toi l'homme qui doit préparer aujourd'hui, ou bien, même si l'homme va au boulot, je vous jure, il y a des femmes qui abandonnent carrément la maison, elles sont au dehors, en train de jacasser, en train de boire, manger, chez d'autres femmes encore, et ils restent même jusqu'au soir. Des femmes qui rentrent à la maison saoulées. Dites que vous avez vu vous-même. Parce que j'ai vu. Des femmes qui quittent la maison aux environs de 10 heures et reviennent à la maison encore la nuit aux environs de 22 heures, même au-delà. Toutes saoulées, sous prétexte que, oui, c'est notre journée, c'est 8 mars, c'est la fête. Est-ce que c'est ça, le 8 mars? Est-ce que c'est ça réellement?
Il y en a qui ne se soucient même pas de leurs enfants le jour-là. Et ça a été même les années passées, ça a été même objet de divorce dans certains foyers. Toi, tu pars, tu laisses tes enfants, tu laisses ton homme même, si le jour-là, Dieu merci, n'est pas allé au boulot, tu le laisses avec les enfants, tu t'en vas sans te soucier de la voisine qui était déjà en train de convoiter ton foyer. Elles s'en vont, elles reviennent, l'homme est fâché, les problèmes commencent jusqu'à ne point en finir et ça amène jusqu'au divorce à cause de 8 mars. À cause de 8 mars. Il y en a qui disent, oui, aujourd'hui, il faut t'occuper de l'enfant alors que l'enfant est encore bébé. Elles s'en vont et ne reviennent pas à la maison alors que ton homme n'a pas de lait dans son sein pour donner à l'enfant. On dit, débrouille-toi, aujourd'hui c'est ma fête, c'est ma journée, et puis on s'en va. Beaucoup de femmes ont perdu leur foyer à cause de 8 mars. 8 mars, quand tu nous tiens, je viens simplement dire à mes soeurs, à mes mamans, de prendre cette fête-là, c'est-à-dire ce jour de 8 mars, cette date-là, avec beaucoup de prudence. Ne déformons pas la vraie raison de cette date-là. S'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas de cette fête-là, posons-nous la question à d'autres personnes, à d'autres femmes, pour qu'on nous l'explique. Aujourd'hui, nous avons presque toutes des téléphones. Même si nous ne pouvons pas lire nous-mêmes, donnons ça à nos enfants pour qu'ils lisent. Ils tapent ça et qu'ils nous lisent ce que c'est que le 8 mars. Pour que nous ne tombions pas dans les mêmes erreurs que celles qui ont plutôt perdu leur foyer, celles qui ont perdu même l'estime de leurs enfants, parce que les enfants se sont sentis ce jour-là abandonnés à cause d'un seul jour. Non, ne déformons pas le sens de la date de 8 mars. Je suis venue juste pour parler avec mes soeurs, mes mamans, mes filles, pour que nous voyions ça autrement. Il y a un vrai sens à cette date-là. Et c'est une date très importante dans la vie de chaque femme. Et chaque femme doit s'informer sur cette date-là et se comporter normalement comme cela se doit. Et non faire le contraire pour regretter après. Parce que avant que tu te rendes compte que tu as mal fait les choses, tu as tout gâté, ce serait déjà trop tard. Et c'est pour ça que je viens attirer votre attention sur nos comportements le jour de 8 mars. Nous sommes au thème de cette discussion. Je vous souhaite de bons moments de réflexion. Je vous souhaite que ce jour-là nous apporte encore beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de connaissances pour un avenir meilleur pour chaque femme et pour toutes les femmes. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout,
aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.